On aime les Rabbanan, la Torah, à chaque fois, j'aimerais pourquoi. Une grande différence. Une grande différence, je vous en ai parlé dans la premier shiur, c'est que dans la mesure où c'est mis des Rabbanan, j'en profite pour vous glisser un principe que je n'ai peut-être pas évoqué, c'est que pour une mitzvah, il est permis de demander à un non-juif de faire un issour des Rabbanan. Ça s'appelle, ce dont je vous parle maintenant, ça s'appelle Shvut des Shvut, les Tzorech Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Demander une interdiction à un non-juif, c'est une interdiction des Rabbanan. Et au non-juif en question, je lui demande à lui-même de faire un issour des Rabbanan seulement. C'est un double des Rabbanan. Comme c'est un double des Rabbanan, puisque c'est pour les besoins d'une mitzvah, je peux lui demander. Exemple. Une parenthèse, je ne veux pas charger aucune parenthèse, mais c'est bien de répéter ces principes qui reviennent de manière récurrente. Par exemple, vous avez besoin de chalot, vous avez un voisin au 8e étage chez vous, qui a des chalot. Vous avez la femme de ménage, vous demandez à la femme de ménage d'aller chercher les chalots au 8e étage. Il est interdit de porter dans l'immeuble parce qu'on n'a pas fait de héros. Mais porter dans l'immeuble, c'est une interdiction midi rabbanan seulement. Donc vous pouvez demander à votre femme de ménage d'aller chercher les chalots au 8e étage. Donc elle-même fait un issour des rabbanan. Demander à un goy, c'est aussi des rabbanan, c'est un double des rabbanan. Pour apporter les chalots, qui est une mitzvah, on peut demander. Donc je reviens à mon raisonnement initial. Pourquoi j'insiste sur le fait que quand faire un jus de pamplemousse c'est des rabbanan, ça veut dire que pour les besoins d'une mitzvah, un enfant qui aurait besoin de vitamines, le médecin dit il faut qu'il mange, il faut qu'il boit son demi-litre de jus de pamplemousse. Je parle d'un médecin sérieux qui lui dit vraiment, voilà, il a tout un régime, il faut absolument qu'il ait son jus de pamplemousse naturel, pas acheté dans des bouteilles dans lesquelles il y a toujours des mélanges, on ajoute de l'eau, etc. Dans la mesure où c'est un issour des rabbanan et qu'une personne en a besoin, quelqu'un qui est faible, qui a besoin de vitamines, eh bien on pourrait demander à un non-juif de le faire. Donc c'est pour ça que quelquefois je me répète et je vous dis que tel issour c'est des rabbanan ou c'est de la Torah. Une des conséquences, on appelle une des nafkamina, une des conséquences de ça, c'est peut-on demander à un non-juif de le faire pour les besoins de mitzvah. Clair? Ça c'est clair. Voilà, donc je résume. Le traire, c'est une dérivée. Faire sortir du sang, c'est une dérivée. Faire des jus de raisin ou d'olive, c'est une dérivée. Et le dernier, c'est à sochet ou gadim. Essorer des vêtements. Essorer un papier. Essorer quelque chose lorsqu'on a besoin du liquide qui est avalé dans le chiffon en question, vous en avez besoin, c'est interdit minatora. Aussi. Bon, ce qui fait que si un jour vous voulez récupérer, je ne sais pas, il y a de l'huile qui se serait répandue et vous avez des chiffons qui sont parfaitement propres, vous voulez récupérer l'huile, il n'est pas question d'éponger l'huile et d'essorer pour la récupérer, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle aussi, si vous voulez nettoyer votre table, vous prenez une éponge, vous mouillez l'éponge et vous frottez les taches sur la table. C'est interdit à cause de Srita Tolda Dedash. Pourquoi? Parce que lorsque vous appuyez sur l'éponge, vous êtes intéressé par le fait que le produit qui est à l'intérieur de l'éponge, il en sort de l'éponge et il vous permet de nettoyer les taches. Donc vous êtes intéressé par le fait que le jus en question, que le liquide en question sorte de l'éponge pour utiliser ce liquide pour nettoyer. Et ce dont j'ai parlé la dernière fois, je suis désolé de vous dire, mesdames, ce soir, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude. À cause de ça, l'usage des lingettes est formellement interdit. Même si elles sont presque sèches. Ouais, même si elles sont pas. On les ouvre et tout, on les met dans un sac, ils sèchent. Alors écoutez, je vais D'accord. Non, vous avez raison de venir. Bon, madame, vous négociez, c'est bien. Amenez-moi ça. J'ai ramené exprès parce que la dernière fois, on avait pas ça. Je l'avais pour la maison et ça, c'est pour le bébé. Alors, vous dites que on va s'amuser comme on a fait à...
Bon. Alors, nous avons dit... Attendez, ne mélangez pas. Alors voilà. Donc le guéder, mesdames. Le guéder. Les poskim, les sionats disent le guéder, c'est comme ça. Si cette lingette, elle est suffisamment imbibée que si je mouille ma première main et qu'ensuite l'humidité qui va être sur ma première main a la force de mouiller la deuxième main, alors ça s'appelle toféar al-menat piyar. Dans ce cas-là, c'est assaut. S'il y a moins que ça, c'est permis. Bon, déjà, on va essayer ça. Ouais, effectivement, c'est là. Là, on va voir. Donc voilà, je mouille ma main. Venez voir l'expérience. Est-ce que celle-là est mouillée? Allez, venez voir. Il faut, devant la caméra. Devant la caméra. Mais là, j'ai pas vu. Là. Ah, ah non, non, vous n'avez pas compris. Non. Attendez. Non, je comprends, mais dans la mesure. Alors, mesdames, bon, je vais finir avec ça. Non, pour moi c'est évident, on a fait. Et encore, ça sont bien sèches celles-là, mais cette question de meilleure qualité, il y a beaucoup plus de liquide. Maintenant, oui. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer maintenant? Que ces lingettes en question, elles ont la force de mouiller ma première main, et avec l'humidité qu'elle a, j'amouille la deuxième. Donc, elles ont suffisamment de liquide pour rentrer dans l'interdiction de dash. Voilà. Maintenant, je vais vous apprendre comment on peut nettoyer, mesdames, comment nettoyer pendant de très nombreuses générations les bébés. Elles ont pas, vous-même, vous n'avez pas été nettoyé aux lingettes, vous avez été nettoyé, on mouille le bébé, puis on passe en bas de on a toujours été comme ça. Je ne parle pas de l'époque où les couches, on relavait les couches, maintenant, je ne parle pas de ça, certains ont connu ça. Donc, on n'est pas de cette chose-là, donc c'est pas compliqué. Je vais vous donner des applications pratiques. La table, vous voulez la nettoyer, au lieu de prendre une lingette mouillée, vous mettez de l'eau, et puis avec un chiffon sec, vous appuyez, la tâche elle s'en va. Et ça, je vais vous apporter plusieurs applications de ça. Vous devez apposer de l'éosine ou de l'alcool sur une plaie. Plutôt que de mettre le coton dans l'alcool, dans l'éosine et ensuite de badigeonner, vous faites l'inverse, vous mettez l'éosine sur la plaie, vous mettez le coton dessus, c'est tout. Alors vous allez me dire, mais quand je mouille ensuite le coton, je rentre dans le problème de srita? Pas du tout, parce que quand le coton est sec, il faudrait imaginer que l'éosine pénètre le coton et ressort du coton. Ça peut arriver, mais c'est très très lointain. Donc, Bekitsour, en application pratique de cette melacha, donc de dash, de srita tolda de dash. À chaque fois, Tsemer Geffen Ratou. Vous devez utiliser un chiffon humide, du coton. La méthode elle est très simple. Vous mettez le liquide sur la plaie, sur la peau, et ensuite vous mettez le chiffon ou le coton sec. Comme ça, vous évitez tous les problèmes. Sinon, vous rentrez dans les problèmes. Effectivement, je peux imaginer que si vous prenez une lingette comme ça, et vous nettoyez le petit, on lui dit attention petit, ne bouge pas, surtout bouge pas, et vous vraiment très très doucement sur le premier millimètre vous nettoyez. Je veux bien, mais ça vous prend beaucoup de temps. C'est pas sûr qu'il va être propre. Donc on n'a rien gagné. Mais est-ce que c'est permis un bébé qui a fait qu'il n'est pas vraiment sale, c'est permis de l'eau? Si vous faites extrêmement attention à le passer doucement, mais il faudrait. Vous comprenez, vous êtes à fleur du ruisseau, vous êtes à fleur du ruisseau. Madame, prenez l'habitude de faire un sec, vous allez voir ça. Bon, elle veut un casse-route pour le passer. Elle veut un casse-route pour le passer. Moutage Shosholim. Si on a fait quelque chose par erreur, c'est pas compliqué. On décide de plus le faire, et c'est tout, on donne une petite pièce de Zaka et d'Igmar, c'est tout. On fait tchouva, c'est tout. Mais faites de la pub là-dessus, mesdames, j'insiste, il faut insister, il faut enlever cette habitude de l'utilisation des lingettes. Moi, mes filles m'ont dit, on ne peut pas vivre sans lingettes. J'ai dit, vous allez apprendre à vivre sans lingettes, vivre sans lingettes, maintenant, c'est tout. Les lingettes, ça sert à autre chose, ça sert dans la semaine, mais les Shabbats, non, on prend autre chose. Il y a d'autres moyens. Oui, c'est tout. Je vous dis, en Eretz Israël, il fut un temps en Eretz Israël, ils ont sorti des lingettes cachères de Shabbat. Ils avaient eu tellement peu de liquide que c'était moins que. Mais les dames, elles ont des serres à rien, vos lingettes, elles sont sèches.
Le quoi Mais vous mettez sur un chiffon ou directement de l'huile? Ah oui, pour mettre de l'huile. Oui, vous mettez de l'huile pour nettoyer, quoi, c'est un nettoyant. Oui, il n'y a pas de problème. Vous le mettez sans liquide, et sans chiffon, sans coton, et après vous badigeonnez avec le coton, bien sûr. Mais il n'y a pas un problème qu'on n'a pas le droit d'étaler de l'huile Shabbat pour le corps? Alors, on va arriver. Il y a une melacha qui s'appelle Memareach. Memareach, ça veut dire lisser. Alors, rapidement, hein, pour répondre à cette question, mais lisser, alors ça va dépendre de l'épaisseur de la pommade que vous mettez. Si elle est épaisse, c'est interdit, c'est liquide, c'est permis. Alors, les huiles, il y a beaucoup d'huiles qui sont très liquides, donc c'est permis. Parce que moi, on m'avait dit que pour le corps, le lait de corps, parce que c'est liquide, on a le droit. Oui, mais l'huile de corps, non, parce que c'est ça que. On va y arriver, Quand on va faire la melacha de Memareach, on va donner les gdarim exacts, effectivement. Memareach, ça veut dire lisser, on en parlera. Est-ce qu'on a le droit de mettre une pommade? En général, on n'a pas le droit de mettre une pommade sur la main. Mais là, j'en profite pour vous le dire, hein, c'est bien de le savoir tout de suite. Les pommades, même si vous devez mettre des pommades sur un bébé, c'est interdit de mettre des pommades. Étaler de la pommade, c'est interdit. C'est interdit. Donc comment on fait? Il y a des solutions, hein, on en parlera, mais mettre de la pommade, c'est interdit. Si vraiment dans des cas exceptionnels, vraiment un bébé a absolument besoin de pommade, vous mettez la pommade sur l'endroit douloureux, vous mettez de la gaze dessus, et le bébé en bougeant, il se l'auto-étalera. Mais l'étaler, c'est interdit, il sourtera. Attention. C'est très très ramo. Étaler ou pénétrer? Hein? Étaler, pas seulement pénétrer, non. Étaler seulement, ça. Étaler, c'est une mariage. Alors, bon, à cause de ça, je finis, je conclus. Très vite. Je conclus. La mlacha donc de Dash. À cause de cela, nos chachamim m'ont interdit de s'essorer les cheveux. Donc, pour les gens, les femmes et les hommes qui vont au mikvé, il faudra bien faire attention de ne pas vous essorer les cheveux. C'est interdit minerabanan, pas minatora, parce que l'eau ne pénètre pas le cheveu, elle est entre les cheveux. Mais c'est au moins interdit minerabanan. Donc la solution, c'est d'attendre un peu au mikvé. Vous pouvez mettre délicatement une serviette sur vos cheveux, de telle sorte que toute la partie superficielle, toute l'eau qui est à la superficie des cheveux s'en aille. Et l'intérieur, on n'a pas le droit donc de frotter parce qu'on va rentrer dans le problème de Dash. Bon, faire attention pour les barbes aussi, messieurs, hein, ne pas vous... Voilà, vous enlevez juste la partie superficielle, vous mettez délicatement la serviette sur la barbe et sans plus. Et le reste, on attend que ça sèche. On va en parler. C'est pas tout à fait le sujet pour l'instant. On va en parler. Hein, je sais que c'est dur pour moi de ne pas répondre, mais je préfère. Sinon, on va partir de tous les côtés. Alors, c'est un BC1. Bon, maintenant, pour finir, donc vous avez des éponges métalliques. Une éponge métallique en gros métal. L'eau ne s'éponge pas à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment des gros trous comme ça. Les éponges métalliques sont permis le Shabbat. Donc, si vous voulez faire la vaisselle à verre, en faisant extrêmement attention que ça ne raye pas votre vaisselle. On parle des éponges. Il y a des éponges en Eretz Israël spéciales pour cela, qui ne rayent pas et qui ne sont pas, qui ne plongent pas non plus, qui n'apportent pas l'heure. C'est comme des faits de trous comme ça à l'intérieur. Nanas Place, ça s'appelle Nanas Placier. Voilà. Bon, avant de passer à une autre lacha, merci. Est-ce que vous avez des questions sur Dash? Pas hors sujet, sur Dash. Dash, on vient de parler. Allez, madame. Attends, il y a une question. Oui, madame derrière. Oui, madame, oui, allez-y. Mais c'est ce que je vous dis, il faut faire les éponges qui ne rayent pas. Voilà, absolument. Le goumi. Alors, on me demande la question, le goumi. Il n'y a pas l'interdiction de srita dans le goumi. Pourquoi? Parce que le goumi, le caoutchouc n'absorbe pas. Par contre, on verra après que passer le goumi sur toute une pièce est interdit. Hein, j'en parlerai après. Hein. On verra après. Toute la pièce est interdite. Le goumi, c'est juste pour des détaches, mais pas sur toute la pièce. On va en parler, hein, c'est une autre marque. Autre question sur Dochen, allez-y.
Mesdames et messieurs, 10 secondes pour la fin des questions. Je me demande si si vous avez des questions écrites, je crois que c'est mieux. Passez-moi les questions. Passez-moi les questions. Avec un éplucheur, Alors, dans la suite, mesdames, je crois que c'est mieux comme ça. Écrivez-moi les questions, comme ça tout le monde profitera. Si on a allumé si on a allumé les toilettes Béchogeg, est-ce qu'à l'intérieur des toilettes on doit fermer les yeux? Réponse non. Non. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Maintenant, si sur le mur il y a des écritures, vous faites razara de vos cours, bien sûr qu'on peut lire. Là, c'est interdit. Mais avoir les yeux ouverts et regarder le paysage, c'est pas interdit. Et si c'était allumé, s'il vous plaît, et si c'était allumé, on a éteint et quelqu'un a rallumé, est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Oui. Alors, bon, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des lingettes qu'on a laissé sécher un peu? Oui, à condition qu'on fasse l'expérience que je viens de dire. Alors, quelle est la quantité minimum de qui? Non, je n'ai pas compris, j'ai de faire l'expérience. Quelle est la quantité de liquide pour que l'on puisse le remettre? Oula, ça c'est une question, c'est au sujet. Quantité de liquide pour mettre quelque chose sur la plate à Shabbat, c'est dans le bichoul, hein, je me permettais de ne pas répondre à ça. Est-ce qu'on a le droit de râper une carotte avec un éplucheur? C'est chinouille et on fait comme des carottes râpées, des longues lamelles. Est-ce que c'est normal? Alors, râpez avec l'éplucheur et vous enlevez la première couche. J'enlève la première couche et après je fais des carottes râpées avec Vous savez, alors, dans le borer, mesdames, j'ai une chose très très rachouva aussi de savoir que l'éplucheur, l'économe, c'est un instrument dont la fonction c'est d'être borer. Celui-là, c'est interdit complètement d'utiliser pendant Shabbat. Sans rentrer dans le problème de Tochel. On enlève du bon avec. Hein, voilà. Yom Tov, c'est permis. Yom Tov, c'est permis. Par contre, Shabbat, l'éplucheur est banni. Donc l'éplucheur, vous en faites ça de votre... On enlève du bon avec le mauvais. Quand on fait avec l'éplucheur, on enlève du bon avec le mauvais. Manger tout, c'est considéré comme si... c'est Comme la si soleil. c'était Manger, c'est la soleil. Alors on fait la remarque suivante. la carotte râpée, on peut la faire à l'éplucheur. Vous la ratez comment, donc vous dites? Comme ça, avec un éplucheur, je fais des carottes sur la lamelle. Attendez, on me demande est-ce qu'on peut, sans l'éplucheur, faire comme ça des... Non, avec l'éplucheur, c'est des carottes râpées. Bon, alors, L'éplucheur, il n'est pas fait pour faire des carottes râpées. bon, vous rentrez dans un problème parce qu'il est mouté, c'est Kélichamato, donc c'est quand même moutard. Bon, alors on demande est-ce qu'on peut faire, donc je vais laisser l'éplucheur de côté, est-ce qu'on peut prendre des carottes, en faire des minces lamelles? Alors, si, encore une fois, je vous rappelle le psaque de Rav Moshe Feinstein tout à l'heure, que si les carottes sont épaisses, ça veut dire que finalement vous avez une épaisseur de carotte à Serachouva, alors c'est pas considéré comme Tochen. Mais il y aura des parties qui sont très fines, comme des bûchettes comme ça. Là, ça c'est un problème. Même si c'est sur une dimension, c'est un problème. Bon, là on me demande, il y a des coups mis en éponge, donc ne pas généraliser. Bon, d'accord, je prends. Vous connaissez des goumis qui sont en éponge, moi j'en connais pas, mais enfin, s'il y a des goumis en éponge, c'est sûr que c'est interdit, hein. Pas des goumis en goumi. Goumi par définition, ça veut dire un peu autre chose. Non. Autre question? C'est bon, on passe à autre chose. Bon, je veux bien parler de ça, mais... C'est hors sujet. Mais c'est au sujet, bon. Je vois que c'est d'actualité. Peigner vraiment, les postes qui disent comme ça, on peut être métaken, arranger un petit peu, mais peigner vraiment, il ne faut pas le faire. Mais je vous dis ça très rapidement, mais il faudrait qu'on explique plus longuement. Peigner vraiment, non. Mais arranger un petit peu les métaken, comme ça c'est marqué dans les postes. Mais j'expliquerai quand on fera... Par rapport à la femme de ménage, il a des calottes. Si dans le congélateur, il y a l'aluminium qui s'allume. Par la Goya ou par vous? Par les femmes. Est-ce qu'à Goya, La Goya, pas de problème. est-ce que la dur de prendre les calottes dans le congélateur? La Goya, oui. Et est-ce que vous connaissez une tactique pour arrêter cette lumière? Ouais. Je finis avec ça. Bon, je vais finir avec cette question et on va passer à autre chose. Alors, vite, on va abréger. On demande la question suivante. Lorsque, mesdames, vous avez été sages, continuez. Il y a des hommes, hein. Lorsque
Lorsque il y a une lumière qui s'allume, est-ce que ça ne dérange pas de demander à une non-juive d'ouvrir le frigo? Il me semble vous avoir dit, si je n'ai pas dit, en tout cas je vous dis ce soir, que lorsque vous avez oublié la lumière dans le frigo, il est permis de demander à un goy d'ouvrir le frigo. C'est permis. Pourtant, je lui ai dit, c'est interdit de demander au goy d'allumer la lumière. Ça s'appelle un principe qui s'appelle psik reché à l'idée goy. Ce que je demande au goy, c'est de faire un travail, faire un acte qui en soi est permis. Qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande d'ouvrir le frigo. En soi, c'est permis. Seulement, en l'occurrence, on a connecté l'électricité avec l'ampoule, donc il y a une ampoule qui s'allume. Ça s'appelle psik reché. C'est pas un issour direct, c'est un issour indirect. Comme ce que je demande au goy, c'est en soi dans les paroles que je prononce, à savoir ouvre le frigo, c'est pas synonyme d'allumer la lumière. Il se trouve qu'en l'occurrence, allume. La parole que je demande, c'est quelque chose qui est permis. Cela est permis. Donc retenez cette halakha-là, qu'il est permis de demander à un goy d'ouvrir le réfrigérateur, même si on sait que la lumière va s'allumer.